Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors vous l'avez peut-être su ce matin si vous êtes abonné à la chaîne, puisque j'ai publié dans l'onglet communauté l'information selon laquelle l'équipe nous dit que Ryan Cherki est dans le viseur du PSG. Ils en font même une priorité. Bon, pour combler le départ de Pablo Sarabia, ça c'est un peu de la connerie, parce qu'en fait Sarabia et Cherki n'ont absolument pas du tout le même profil, mais peut-être peuvent-ils anticiper le départ d'un joueur majeur style Kylian Mbappé ou Messi l'été prochain, et donc avoir tout de suite le joueur de l'OL. Alors évidemment, si l'OL faisait partir Cherki dès cet hiver, ça créerait sans doute des remous, notamment de la part des supporters où le joueur est très populaire, surtout après ses prestations de 2023. Bon, vous savez que moi je ne suis pas un fervent défenseur de Ryan Cherki, mais surtout ceux qui le placent dans une situation de potentiel transférable, eh bien c'est ce que vous voyez ici, sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, ce qui est exactement la même situation que Malo Gusto. Et donc en fait l'OL se dit, enfin peut se dire, hein, je ne dis pas que le transfert va se faire, je ne dis pas que c'est une info, mais en tout cas ça me paraîtrait pas complètement fou de se dire qu'à 1 an et demi de la fin de leur contrat, dès lors que les joueurs n'ont pas prolongé, eh bien si on a une offre extrêmement élevée, il faut absolument la saisir. De ce point de vue-là, l'OL tirerait les leçons de fiasco qui nous collent encore au basque, notamment Houssem Aouar, évidemment, qui était un peu le Ryan Cherki de l'époque, et qui va partir gratuitement, et on ne va absolument rien récupérer dans son départ. Donc je comprends que l'OL se dise, si on nous propose 40 ou 50 millions pour Ryan Cherki, eh ben, il faut le faire dès lors que lui ne veut pas prolonger. Après, peut-être va-t-il prolonger, hein, mais s'il ne veut pas prolonger, ou en tout cas s'il n'est pas décidé à prolonger, eh bien il faut accepter le transfert. Malo Gusto, lui, à l'évidence, ne voulait pas rester à l'Olympique Lyonnais. Bon, il est certain que en partant en Angleterre, et notamment à Chelsea, il va multiplier son salaire par 3, 4, voire 5, sur un contrat en plus de longue durée. Donc pour lui, si vous voulez, c'est un peu comme s'il gagnait au loto. Certains disent il prend le risque de ne pas jouer, alors des engagements ont été pris apparemment pour qu'il joue, mais attention, hein, il va pas à Wolverhampton, il va à Chelsea. Donc à Chelsea, ce sera la concurrence qui va faire son effet, et quel que soit ce qu'on lui dit, peut-être qu'il ne jouera pas du tout et reviendra à la queue entre les jambes d'ici 3 ans, comme l'ont fait beaucoup de joueurs qui sont partis en Angleterre, tels Nicolas Pepe, Florian Thauvin, Mandanda et compagnie. Et donc tout ça, c'est pas impossible. Après, il peut percer. De toute façon, les Anglais ont tellement d'argent qu'ils peuvent prendre des joueurs même chers. Pour eux, c'est un prospect. Et s'il explose, tant mieux pour eux. Et s'il explose pas, il rejoindra la liste de tous ceux qui se sont perdus en Angleterre. Alors là encore, pour vous, l'intérêt de vous abonner à la chaîne, c'est qu'évidemment, l'onglet communauté permet donc une réactivité quasi immédiate sur les infos. Et donc ce matin, donc il y a plus d'1 heure, hein, j'avais publié l'info donnée de Loïc Tanzi, par Loïc Tanzi de l'équipe, sur l'intérêt du PSG pour Ryan Cherki. Alors vous le voyez ici sur un sondage que j'ai publié donc sur ma chaîne. J'ai interrogé donc mes suiveurs. Alors il y a eu 51 votes, hein, c'est pas forcément représentatif de l'ensemble des supporters de l'Olympique Lyonnais, mais en tout cas les supporters, les suiveurs de la chaîne, eux, ça les choque pas spécialement que l'on transfère Malo Gusto. En gros, au-dessus de 40 millions, vous êtes plus de 1 sur 2 à dire il faut le laisser partir. 30% à plus de 30 millions et seulement 16% à dire il faut le garder quelle que soit l'offre. Alors je ferai évidemment un sondage sur Ryan Cherki, mais je pense qu'évidemment Cherki sera beaucoup plus plébiscité que Malo Gusto, qui malgré tout est un latéral droit, hein. C'est pas un poste, franchement, on peut penser qu'on aura du mal à trouver quelqu'un. En plus, Malo Gusto, on apprécie sa caisse, sa générosité dans l'effort, mais c'est quand même pas le meilleur défenseur de la Terre, hein. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que moi je le voulais plutôt milieu de terrain, mais enfin bon,
Et je pense que Ryan Cherky, qui lui est un joueur plus créatif, un peu foufou, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus populaire auprès des supporters. Donc je vais lancer évidemment un sondage sur le départ éventuel de Ryan Cherky. Pour le moment, du côté des départs, vous l'avez compris, Jeffrey Nedelaïde, eh bien, ça a capoté. Karl Toko Ekambi est toujours entre Rennes et le Celta Vigo, mais bon, lui, il va partir. Romain Fèvre, on attend que Lorient en ait fini avec ses transferts, notamment celui de Mofi. Mais bon, a priori, Romain Fèvre partira à Lorient. Donc, il reste quand même maintenant moins d'une semaine pour avoir des arrivées. Pour le moment, il n'y en a pas, mais apparemment, le club a quand même la volonté de remplacer les départs. Concernant Malo Gusto, vous savez que l'OL aimerait bien se le faire prêter jusqu'à la fin de la saison. A priori, Chelsea ne serait pas totalement opposé à ça. Alors après, ça dépend du prix. Ils vont dire, si on vous donne 40 millions, on le prend tout de suite. Si c'est 35 millions, vous pouvez le garder en prêt. Je pense que ça va se négocier autour de ces montants-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Restez connectés. Merci, au revoir.